Je passe à la dernière ligne, la ligne 5 de cet exercice 5. La première question est moins 2 puissance 4. Alors moins 2 puissance 4, ici, vous avez vu que la puissance doit être appliquée au contenu de la parenthèse. Donc le contenu de la parenthèse, c'est moins 2. C'est-à-dire que je vais devoir effectuer le produit de moins 2 par moins 2 et effectuer ainsi de suite encore un produit par moins 2 suivi du produit par moins 2. Alors, vous vous souviendrez certainement qu'on va avoir un petit problème d'écriture ici, puisqu'on n'aime pas trop, d'un point de vue conventionnel, que un signe de multiplication soit suivi d'un signe du signe moins sans avoir pris la précaution de les séparer par des parenthèses. Donc il va falloir rajouter des parenthèses ici, ici et ici. La première parenthèse, enfin pour le premier facteur, on aurait pu rajouter aussi des parenthèses qui s'avèrent au final inutiles. Qu'on les mette, qu'on les mette pas, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, pour le reste, on va procéder comme pour tous les exercices précédents, c'est-à-dire qu'on peut très bien commencer par multiplier les deux premiers facteurs entre eux. Là, évidemment, ça se complique un peu parce qu'il faut se souvenir du cours sur le produit de nombres relatifs. On a ici une multiplication entre deux nombres négatifs, mais on se souvient que le produit de deux nombres négatifs donne un nombre positif. Donc ici, on obtient moins 2 fois moins 2, 4. Alors, on aura exactement le même calcul à faire de ce côté-ci. Donc, on obtient évidemment 4 aussi, et on se souvient que entre ces deux regroupements de facteurs, il y avait une multiplication. Dernière multiplication donc que nous sommes amenés à faire, 4 fois 4, ça fait 16. Donc on peut constater ici que en calculant moins 2 puissance 4, nous avons obtenu un nombre qui est lui positif. Je passe à la question suivante, moins 5 puissance 3. Alors on va prendre la même précaution que l'exercice qui a été fait juste au-dessus. Donc on fait attention à bien multiplier des nombres négatifs entre eux. Donc on va avoir moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Et on sépare les différents produits avec des parenthèses pour éviter que le signe fois soit accolé au signe moins. On commence par faire le produit des deux premiers facteurs, en se souvenant à nouveau que un négatif multiplié par un nombre négatif donne un nombre positif. Moins 5 fois moins 5, ça fait 25. Et on n'a plus qu'à faire 25 fois moins 5, donc on calcule le dernier produit. Là, attention, on a un nombre positif multiplié avec un nombre négatif, ce qui donne, vous vous en souvenez, un nombre négatif. Je marque déjà le moins. Maintenant, il reste simplement à faire 25 fois 5. Alors, vous savez très bien que 25 fois 4 fait 100. On rajoute encore 25, ce qui fait, pour le résultat final, moins 125. Nous étions partis d'un nombre négatif, moins 5, que nous avons élevé à la puissance 3. Nous aboutissons à un nombre qui est négatif, moins 125. Question suivante, moins 2 puissance 4. Alors ici, la puissance ne concerne
que le nombre 2, mais pas du tout le signe moins qui est placé devant. Donc contrairement aux exercices précédents, ici on a finalement moins 2 fois 2 fois 2 fois 2. Vous voyez la différence par exemple avec celui qui avait été traité ici. Là, la puissance concernait tout ce qui était dans la parenthèse, ce qui donnait bien le produit moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, alors qu'ici la puissance ne concerne que le 2, puisqu'on n'a pas pris la précaution de mettre des parenthèses en incluant le signe moins à l'intérieur des parenthèses. Là, le signe moins ne sera pas concerné par la puissance 4. Donc le signe moins, on va le retrouver une seule fois, placé devant notre produit. Mais le produit en question, c'est 2 puissance 4 qui fait 2 fois 2 fois 2 fois 2. Alors, on va continuer à calculer. On peut procéder de différentes manières. On peut par exemple envisager de recopier le signe moins, mais de ne pas s'en préoccuper pour l'instant, de faire un petit peu comme s'il n'était pas là, et de s'occuper simplement du produit des deux premiers facteurs, ce qui fait 4. On recopie les produits suivants, et on recommence de la même manière. Je recopie mon signe moins, je ne m'en préoccupe pas maintenant, et je fais le produit de 4 par 2. Le produit de 4 par 2 fait 8. Et je continue ainsi. Pour ma dernière ligne, je recopie mon signe moins, et j'effectue le produit de 8 par 2, qui fait évidemment 16. Et là, j'obtiens donc comme résultat moins 16. Moins 16 étant un nombre négatif. Alors, si on compare donc ce que nous avons fait ici avec ce que nous avions fait là, on constate que dans le premier cas, nous avions abouti à 16, qui était un nombre positif, alors que dans ce cas-là, on obtient moins 16, qui est négatif. Le calcul n'est pas identique. Il faudra donc faire bien attention au rôle que jouent les parenthèses lorsqu'on y applique une puissance. Je passe à la question suivante. La question suivante, c'est moins 1 puissance 2017. Alors, moins 1 puissance 2017, par définition, ça signifie moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Et il faudrait que je continue ainsi en le faisant, en effectuant cette série de produits 2017 fois. Bon, alors, on peut avoir l'impression que ce travail va être un peu harassant et que on va y passer beaucoup de temps. Mais regardons quand même ce qui se passe un petit peu en faisant le premier produit. Moins 1 fois moins 1, eh ben ça fait 1. Si je continue ainsi, je vais avoir une multiplication suivante à faire par moins 1. Or, ce nouveau produit donne moins 1. Bon, je continue ainsi de suite. Le produit suivant, ce sera moins 1 fois moins 1, qui fait 1. Là, il est peut-être temps de réfléchir à ce que nous sommes en train de faire. En fait, si on continue nos multiplications, on se rend compte que on n'aboutira jamais qu'à deux résultats. Soit 1,
que nous avons obtenu ici, soit moins 1. Donc il reste à savoir, quand on calcule moins 1 puissance 2017, si le résultat final, après toutes ces multiplications, si ce résultat sera 1 ou bien moins 1. Alors, pour vérifier ça, eh bien, revenons à la première multiplication que nous avons entreprise ici. Si nous avions eu seulement 2 facteurs, nous aurions obtenu 1. Avec 3 facteurs multipliés, on va trouver moins 1. Avec 4 facteurs moins 1 multipliés entre eux, on va obtenir 1. Le suivant, 5 facteurs moins 1 multipliés entre eux, donnerait moins 1. Donc on se rend compte qu'on va obtenir systématiquement 1 quand notre nombre de facteurs négatifs est pair, et on va trouver moins 1 quand le nombre de facteurs négatifs est impair. Or, nous sommes en train de chercher le résultat de moins 1 puissance 2017. 2017 est un nombre impair. Autrement dit, le résultat final sera moins 1 et non 1. Voilà pour la réponse. Dernière question de cet exercice. Moins 1 puissance 2016. Alors, nous venons de dire précédemment qu'il n'y a que 2 possibilités parmi les produits qui sont possibles, c'est 1 ou moins 1. Mais nous avons vu que dans le cas d'une puissance qui est paire, le résultat sera 1 et non moins 1. Ceci achève la correction de l'exercice 5.